Jusqu'à 10h. Radio Chablais. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. Nous poursuivons notre matinée avec Pascal Rable, agent immobilier. Nous nous intéressons à la vente de notre bien. Nous parlions avant des services que proposaient donc les courtiers en immobilier. Comment est-ce que nous devons les choisir alors, Pascal ? Alors, c'est une très bonne question, Cindy. Ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse. Il faut savoir qu'en Suisse, le terme de courtier en immobilier n'est pas protégé, contrairement à avocat ou docteur, par exemple. Ça signifie que n'importe qui peut se prétendre courtier en immobilier du jour au lendemain, sans aucune expérience ou formation. Il y a donc sur le marché beaucoup de courtiers improvisés qui ont des méthodes de travail parfois assez discutables et qui péjorent notre branche. Il faut être prudent vis-à-vis des contacts que vous pourriez avoir. Mais bon, pour répondre à votre question, je dirais qu'il faut faire preuve d'un peu d'analyse et de bon sens. Vous pouvez jauger l'expérience de votre interlocuteur en lui posant quelques questions techniques, par exemple. Lui demander quelles sont ses formations, ses méthodes de travail. Vous pouvez également consulter son site internet, voir s'il y a des recommandations ou autres. De manière générale, c'est assez connu. Le bouche à oreille, de toute façon, c'est la meilleure des publicités. Et puis, les courtiers en herbe ne perdurent jamais très, très longtemps, de toute façon. Une méthode assez simple pour différencier le professionnel à l'amateur. Lorsque vous abordez la question du prix de vente, si la première chose que le vendeur vous demande, c'est quel est le prix que vous souhaitez, alors là, c'est pas très sérieux parce que lui est censé être spécialiste et pas vous. Donc, une personne qualifiée procédera à une estimation de votre propriété et une fois cette étape effectuée, reviendra vous voir avec un rapport détaillé afin de discuter des stratégies de commercialisation. Donc, je reviens encore une fois sur l'estimation, mais c'est un point très important. Je vais vous poser une question. Si vous voulez vendre votre appartement, qui a une valeur vénale de 600 000 francs, deux vendeurs viennent vous voir. L'un vous dit votre appartement a une valeur de 600 000 et l'autre vous dit celui-ci a une valeur de 700 000. Qu'est-ce que vous préférez entendre ? Forcément 700 000. Ouais, effectivement. Ça paraît assez normal pour un propriétaire, au final, de vouloir en tirer un prix maximum. Cependant, les courtiers amateurs ont tendance à surévaluer le prix de vente afin de faire plaisir, entre guillemets, aux vendeurs, et donc signer un mandat de vente. Au final, c'est contre-productif parce que votre bien ne se vendra pas, il perdra de sa valeur et vous allez perdre du temps, en fait. Donc, il y a aussi certains qui travaillent avec des taux de commission très bas. Comme on dit, le bon marché coûte souvent trop cher et souvent la qualité de travail n'est pas au rendez-vous. Enfin, bref, pour faire un résumé de tout ça, je dirais qu'il faut faire preuve d'un peu de bon sens et d'esprit d'analyse pour voir le sérieux de votre interlocuteur. Est-ce qu'il y a des avantages à travailler en exclusivité avec une seule agence ? Alors oui, l'avantage principal est que vous n'avez qu'un seul interlocuteur qui se chargera de faire toutes les démarches pour vous. Comme il sera votre seul vendeur, il aura tendance à investir plus de temps dans la recherche de clients, mais également plus de frais dans la publicité. Il y a une croyance qui dit que plus on travaille avec un nombre élevé d'agences immobilières, plus on augmente nos chances de vendre. C'est complètement faux et c'est même l'effet contraire. Une surpublication des annonces a pour effet que l'on pense que l'objet est difficile à vendre. Sans compter que quand vous avez plusieurs interlocuteurs, c'est plus difficile de vérifier les informations qui circulent sur votre bien. Le vendeur pourrait aussi nous conseiller sur l'état de notre bien, des choses éventuellement à modifier ou auxquelles on n'aurait pas pensé ? Oui, bien sûr. Le courtier en immobilier possède un avis neutre, car il n'a pas d'attachement personnel avec votre logement. Petite anecdote, voilà, lorsqu'on est en entretien d'embauche, il y a souvent une question que l'on redoute, c'est « Pouvez-vous me donner 3 qualités et 3 défauts ?» Alors, les qualités, c'est assez facile normalement, mais trouver ces 3 défauts de manière objective, c'est souvent plus compliqué. Là, c'est la même chose en fait pour un bien immobilier. On y est attaché, donc c'est compliqué d'admettre ce qui convient pas. Et par ailleurs, nous, on a l'expérience de la vente, donc on sait ce qui plaît et ce qui ne plaît pas, les tendances et autres. Comment est-ce que l'on peut contrôler que l'acheteur ait les fonds nécessaires aussi pour acquérir notre maison ou notre appartement ? On ne peut pas vraiment contrôler. Nous, on fait des visites tous les jours, donc on ne peut pas exiger de chaque client qu'il nous transmette sa déclaration d'impôt avant chaque visite. Ça n'aura aucun sens. Après, personnellement, après chaque visite, je demande toujours aux acquéreurs s'ils sont au point avec leur financement. Puis si c'est pas le cas, je leur explique comment ça se passe.
Est-ce qu'on pourrait le vendre à qui on veut, même si l'acheteur est étranger ou il habite dans un autre pays? Alors non, la LFAIE est très claire et on ne peut pas faire n'importe quoi. LFAIE, vous dites, c'est quoi ça? Alors, l'acronyme signifie Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les personnes à l'étranger. En fait, la LFAIE limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse. Sans aller trop loin dans les détails de cette loi, parce que elle est assez complexe, je vais vous donner quelques points que vous pouvez retenir. Pour tout ce qui est commercial, il y a aucune restriction. Après, les Suisses et les bénéficiaires d'un permis C jouissent des mêmes droits et peuvent tout acquérir. Enfin, quand je dis tout, il y a une petite exception, c'est les terrains agricoles qui nécessitent des conditions spéciales. Et puis, pour un bien immobilier à usage personnel, ça dépendra de votre pays d'origine et puis de votre type d'autorisation de séjour. Donc non, on ne peut pas vendre son bien à tout le monde. Et lorsque l'on veut vendre son bien immobilier, il faut évidemment mettre des annonces. Un point important dans une annonce, ce sont les photos. Est-ce qu'il y a des choix importants à faire à ce niveau-là aussi? Effectivement, l'acquéreur passe une grande partie de son temps à consulter les photos. C'est ce qui met l'eau à la bouche et donc c'est très important que celle-ci soit faite par un professionnel. On parlait tout à l'heure du choix de votre courtier en immobilier. Les services qu'il propose devraient faire partie de votre analyse. Il y a beaucoup de façons de mettre en valeur votre bien. Les photos professionnelles en font partie. La visite virtuelle également est un bon moyen d'attirer les acquéreurs. D'ici quelques minutes, nous allons nous pencher sur les visites du bien lorsque l'on veut le vendre. Belle matinée avec nous. La rubrique immobilière avec Blue Immobilier SA. Achat, vente et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Radio Show.